Épisode 5 mon gars, si tu me suis sur Instagram, t'as vu qu'il y a pas longtemps je suis parti en Californie. Pour y aller, j'ai dû prendre un vol vraiment pas cher qui implique de prendre plein d'avions qui partent à des endroits différents, à des horaires super chiantes, dont un qui partait de Paris à 5h du matin. Le problème c'est que moi, j'habite à Marseille, donc pour pouvoir le prendre, j'ai dû aller à Paris la veille. Par chance, quelques jours avant que je parte, Zomboy, qui est aussi un autre youtubeur skate, mais lui sur Paris, m'a contacté pour qu'on puisse essayer de s'organiser une session ensemble. Moi j'ai l'habitude de skater seul parce que j'ai personne avec qui skater en fait. Donc là, c'était l'occasion parfaite pour pouvoir skater avec quelqu'un, skater en groupe. Et c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode, donc allez, c'est parti, générique. D'habitude, donc, je vais skater au skatepark tout seul, et si possible à des horaires où il n'y a vraiment personne. Et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que je peux poser ma caméra absolument partout pour filmer et faire des vidéos. Et ça, c'est vraiment pas négligeable parce que quand il y a du monde, c'est galère de trouver un spot pour mettre la caméra sans gêner les autres et sans que ta caméra elle risque d'être fracassée par quelqu'un. Et le deuxième point, c'est que si t'es tout seul, forcément, t'as le skatepark pour toi tout seul, t'as tous les modules rien que pour toi. Et ça, c'est utile parce que quand tu t'entraînes, du coup, tu peux être sur n'importe quel module non-stop sans gêner personne. C'est-à-dire que si tu te loupes dans ton truc, tu peux recommencer encore et encore et encore sans attendre que les autres fassent leur tour, fassent leur passage. Donc comme ça, toi, tu peux gagner du temps parce que dès que tu te loupes, tu peux recommencer direct après. Et donc, on peut penser que c'est plus productif dans la manière de s'entraîner. Mais le piège il est là parce que skater en groupe, c'est clairement plus productif que de skater seul. Et là, il y a 3 cas de figure. Le premier cas, c'est que les gens qui skatent avec toi sont moins bons ou un moins bon niveau que toi. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enseigner ce que tu sais déjà faire aux autres. Et le fait d'enseigner, ça va te permettre, toi, de mieux comprendre ce que tu fais et pour t'améliorer plus efficacement en fait. Le deuxième cas de figure, c'est s'il y a des gens qui ont le même niveau que toi au skatepark. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous challenger entre vous. Et donc, par exemple, si on a un qui réussit à faire un trick que toi, tu sais pas encore faire, tu seras motivé à le réussir pour en quelque sorte le battre, réussir le challenge, réussir à faire mieux que le gars qui a le même niveau que toi. Et donc, ça va t'aider en fait à avoir un peu la rage de réussir, à avoir envie de réussir ton trick, à vouloir t'améliorer encore et encore et encore plus rapidement pour réussir à battre le gars qui est censé avoir le même niveau que toi dans la session. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est s'il y a des gens qui sont meilleurs que toi au skatepark. Là aussi, en fait, c'est excellent parce que les gens qui sont meilleurs que toi vont pouvoir te corriger et te faire rendre compte de choses que toi, en fait, tu vois pas quand toi tu t'entraînes. Genre par exemple, un mauvais positionnement des pieds ou le fait que tu bouges mal tes épaules ou que tu bouges le bras sans faire exprès, qui fait que tu réussis pas ton trick, mais que toi tu t'en rends pas compte en fait parce que toi tu le vois pas. Donc c'est bien d'avoir un avis extérieur comme ça et en plus, il va pouvoir donner des conseils ou des astuces dont toi t'as jamais entendu parler. Donc c'est toujours bon à prendre si t'arrives pas à faire ton trick depuis un moment. C'est donc tout ce que j'ai expérimenté dans la session avec Zomboy et c'est d'ailleurs ce que tu vas voir tout de suite. C'est parti. I'm losing my mind today. Yo, what the fuck can I say? I got these drugs on the way. Couple hits, then I sway. You better get out the way before I spray that AK. Yo, what the fuck can I say? I'm losing my mind today. Stepped up in that mosh pit, elbows up, let's bust some lips. Acting like I give a shit. Roll it up, take a hit. Smelling like that Mary J. Hands on that champagne. Maintain a bad habit like the cocaine. I'm on another level, a level you can't pass. I'm on some other shit, who knows how long it'll last. My heart is beating out, this shit just creeps so fast. I'm on another level, a level you can't pass. I'm on another level, I'm on another level, I'm on another level. I'm on another level, I'm on another level, I'm on another level. Shit! I'm on another level, I'm on another level, I'm on another level. I'm on another level, I'm on another level, I'm on another level. I got a modern persona made of cocaine, marijuana. Fuck you, bitch ass prima donna, stunner, break you down. I got a whole lot of vengeance deep inside of every sentence. Yeah, I'm just another menace sent to break you down. And I feel it now, breaking down every time I bleed them out. 66, 6, suffocating every time. I should run, but I don't. Let me tell you what I want. When the devil takes your hand, let me show you what he wrote. I'm so fucking dope, you know, cleaner than the bottom of a sack of coke. And these motherfuckers talk, but they always choke like they're hanging at the bottom of a 6-foot rope. Can't stop now, nope, gotta keep going. You can sober up, I gotta keep on blowing. Gotta tear it up, gotta burn it down, and drop that fucking beat now. I'm on another level, I'm on another
and I'ma take what's mine.